Le 17 septembre, la population fête la libération de la Vendée. À Saint-Gilles-sur-Vie, Hélène Boulineau prend des photos et immortalise l'événement. La clique du Jaunet, dirigée par Marcel Petit, fait résonner la Marseillaise dans les rues de la ville en liesse. Les FFI défilent derrière le lieutenant Delachaussée, tandis que le drapeau tricolore flotte au vent. Les nouveaux pouvoirs auront à gérer la vague d'épuration qui s'étendra sur plusieurs mois à l'encontre des personnes accusées de collaboration. Sur les 1329 dossiers instruits dans le département, 519 donneront lieu à des internements, dont une quinzaine sur le canton. Ce même mois de septembre, Jean Christo reçoit en grande pompe l'officier commandant un destroyer polonais emportant des armes, car malgré la liesse populaire, la guerre continue. Les Allemands se sont retranchés sur des positions stratégiques, à Saint-Nazaire et à La Rochelle. Le 17 octobre, la quasi-totalité des maquisards et FFI signent un engagement pour la durée de la guerre au titre de la 3e compagnie du 93e régiment d'infanterie. À ce moment-là, quand on était dans la poste de Saint-Nazaire, on était là pour empêcher les Allemands de sortir de la poche. Voilà, Oui. pour les bloquer, quoi. Bon. On relevait la section de Chalon. De Saint-Gilles, à ce moment-là, il n'y avait pas de construction. Vous savez, du côté du Fenouillet, là, le Val-de-Vie, c'était que des champs. Et quand il y avait des bombardements sur Saint-Nazaire, on voyait le feu. On se disait, ma grand-mère disait, oh, ça doit être vers le Pissotte. Donc, nous en avions, jusqu'à Saint-Hilaire-de-Riez, nous en avions la perception. Ça devait donc, sur place, ça devait être quelque chose de particulièrement violent. À Saint-Nazaire, on a eu un grand pot, on a eu un sacré coup de pot, parce que dis donc, on devait attaquer la poche pour que les Allemands, tu parles des Allemands, ils nous auraient attendus, ils avaient refait leur machin, les canons, ils les avaient retournés sur le... Oh là là, quand on a rentré là-dedans, puis qu'on a vu ça, on a eu un sacré coup de peau. Hein. Ils nous auraient foutu en l'air, hein, comme ils auraient voulu. Enfin, bon, ça s'est bien passé. Puis le matin qu'on voulait attaquer, le drapeau blanc, il se rendait. À mon avis, un sacré coup de peau, hein, je te le dis, moi. On aurait attaqué, avec nos petites mitraillettes, tu parles contre les canons. Sur la poche de Pornic, les conditions de vie ne sont guère meilleures. Un soir de décembre, Charles Grasset, le fils de Charles et Marie-Louise, qui avait rejoint le 1er bataillon du 93e régiment d'infanterie commandé par Delachaussée, accueille dans son gourbi le lieutenant Jean Christo, venu faire une inspection. Comme cela avait tiré toute la nuit, Charles lui conseille de passer par les chemins de derrière pour partir. Finalement, il préfère passer devant les lignes, car c'était plus court. Voyant une silhouette, le guetteur de la 2e section fait la sommation d'usage et tire. Touché, Jean Christo mourra quelques instants plus tard dans les bras de Delachaussée. Ses obsèques auront lieu à Croix-de-Vie le 9 décembre, au milieu d'une assistance considérable.